Hey, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu euh, comment faire le mouvement avec les objets à l'intérieur de Scratch. Alors, ici, on peut voir que j'ai dessiné un vaisseau spatial. J'ai créé comme un arrière-plan ici avec une scène pour l'arrière-plan, juste avec comme des étoiles puis un dégradé avec le pot de peinture. Je reviens sur le vaisseau spatial encore. Je l'ai fait avec des vecteurs juste pour que ce soit pour être capable de changer la grandeur et garder la qualité du travail. Euh, Si jamais tu décides que tu veux changer la grandeur de l'objet à l'intérieur de la scène, si tu décides que c'est trop petit, trop gros, tu peux facilement le changer juste en cliquant le bouton ici, réduire ou agrandir. Tu cliques sur le bouton, puis ensuite tu cliques sur l'objet lui-même, puis tu peux changer la grandeur. Maintenant, euh, on appelle ça des lutins en Scratch. Cependant, en programmation en général, on appelle ça des objets. Et chaque objet a des propriétés. Alors, les propriétés pour chaque objet sont très importantes. Alors, si je rentre maintenant dans le script, on verra qu'il y a tous les différents menus ici pour faire des différentes choses. Aujourd'hui, vraiment, on va juste travailler avec mouvement et événements, juste pour un petit début ici. Alors, on peut voir tous les différentes commandes que je peux donner à cet objet-là. Et puis, les propriétés pour l'objet. Souvent, on va les voir ici. Puis, ça va être comme un petit ellipse. Okay? Alors, la direction, ça, c'est la direction que l'objet est en train de... la direction où ça vise. Alors, si je rentre dans les infos ici, on verrait que la direction, c'est 90 degrés. Alors, je peux changer la direction de l'objet. Et pour cette raison-là, c'est très important quand vous allez faire votre costume, que vous dirigez si vous faites un vaisseau spatial, que vous le dirigez vers le côté droit pour qu'il puisse s'aligner avec la direction de 90 degrés. De cette façon-là, le devant est toujours sur le côté droit. Si on revient ici dans les scripts, on peut aussi voir qu'il y a la valeur X et la valeur Y. Ça, c'est la position X et Y sur l'écran. On verra aussi ici qu'on peut voir la position X et Y de la souris. Alors, si on déplace la souris, on peut voir que la position 0, 0 de notre souris est vraiment au centre de l'écran. Alors ici, le centre, ça c'est 0, 0. On peut aller jusqu'à... Oui, bonjour, on s'excuse. Alors, on peut voir qu'on peut aller sur le Y jusqu'à 180, négatif 180, et le X, négatif 240 jusqu'à 240. Très important quand tu commences à faire tes calculs pour le positionnement des objets. Alors maintenant, j'ai mon vaisseau spatial qui est ici. La première chose, une des choses qu'on peut faire très simple pour faire le mouvement, c'est qu'on peut aller dans les événements. Je dois être sur le lutin lui-même, pas sur l'arrière-plan. Il faut être sur le lutin ou l'objet du vaisseau spatial. Je vais rentrer dans les événements. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter des boutons. On appelle ça un événement parce que c'est quand quelque chose se passe. Alors, par exemple, quand on clique sur le drapeau pour démarrer le programme, quand je clique sur un bouton, quand le lutin ou l'objet lui-même est cliqué dessus avec la souris. Alors, c'est toutes des choses qui se passent ou des événements. Alors, celui que je vais faire, c'est celui-ci. Alors, quand je vais cliquer sur les différents boutons, ça va faire bouger mon objet. Alors, par défaut, je peux faire, par exemple, on peut travailler avec les flèches ou n'importe quel bouton, c'est-à-dire que tu peux, n'importe quelle touche qui est touchée sur le clavier, ça va faire cet événement-là. Puis dans mon cas, moi j'aime beaucoup parce que je joue des jeux MMO RPG, j'aime ça utiliser les clés WASD. Alors, le W, ça va être pour aller par en haut. Ensuite, je vais ajouter pour mes autres boutons pour faire les autres mouvements. Je vais faire W, A, S et D. Alors maintenant, je vais revenir en mouvement. Et puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que dans chacune de ces options-là, je dois changer un peu ce qui va se passer ici. Alors, je vais, pour un mouvement très simple, on peut voir ici que j'ai des options pour ajouter à X puis ajouter à Y. Alors, si je fais le W, pour moi, ça veut dire que je veux monter. Alors, je vais monter sur le Y, excuse.
parce que le Y c'est en haut et en bas, je vais ajouter 10 à mon Y. Ça veut dire que mon vaisseau spatial va monter par 10. Maintenant, si je veux faire la lettre A c'est aller en reculant vers le côté gauche. Alors maintenant, je dois changer la valeur ici. Au lieu de 10, je vais le faire négatif 10 sur le X. Mon S, c'est quand je veux faire descendre. Alors mon D, c'est quand je veux aller vers la droite. Et maintenant, pour ici, pour le Y, je vais faire le négatif 10. Puis je vais commencer mon programme en cliquant sur l'affaire. Puis maintenant, juste en utilisant mes clés, on peut voir que si je fais la lettre W, la lettre S, la lettre A, la lettre D, je peux déplacer le vaisseau spatial. Très simple. Cependant, pas très intéressant non plus. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux peut-être orienter le vaisseau spatial vers la souris. Alors, je vais faire supprimer ceux-là. Et puis, je vais faire que quand on fait la lettre W, ça, pour moi, ça veut dire que j'avance. Au lieu d'ajouter 10 à Y, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, numéro 1, je vais m'orienter. On s'oriente vers le pointeur de la souris. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire avancer de 10. Alors, ça veut dire que maintenant, quand je fais la lettre W, le vaisseau spatial va s'orienter ou il va pointer vers ma souris, mon curseur, puis il va aussi avancer de 10. Puis si je tiens la clé de W, il devrait voyager vers la souris, le curseur. On va l'essayer, on démarre le programme et si je fais la lettre W, puis je tiens la lettre W, on peut voir maintenant que le vaisseau spatial suit ma souris. On va voir que quand il vient trop proche à la souris, il ne sait plus comment s'orienter. Maintenant, c'est possible que mon vaisseau spatial n'est plus sur le 90, alors je peux revenir ici dans les infos et puis le remettre à 90 en cliquant sur le bouton. Une dernière chose qu'on peut faire, parce que c'est pas super beau là, en termes d'animation, une autre option, ce serait, au lieu de faire avancer, on peut voir qu'il s'est avancé, puis il a changé les degrés ici. Je vais arrêter le programme. Au lieu de faire avancer, je peux aussi faire glisser. Mais il va falloir que je donne une valeur pour lui dire comment, parce qu'il va glisser de où il est maintenant jusqu'à la valeur X et Y qui sont là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est aller trouver les valeurs X et Y de la souris. Et puis, eux, ils sont, je crois, ils sont ils sont ici. Dans le capteur, on peut voir que j'ai le X et le Y pour la souris. Alors maintenant, je peux placer, je vais juste traîner la valeur X. Encore, c'est une propriété de la souris. La souris aussi, c'est un objet en programmation, un objet orienté vers l'objet. Alors, je mets la valeur X et Y. Ça veut dire maintenant que je vais glisser en 1 seconde vers la valeur de X et Y. Alors maintenant, si je redémarre mon programme, et je fais la lettre W, ça veut dire qu'il va s'orienter vers ma souris et puis glisser vers l'objet ou ma souris, le curseur, plutôt que de suivre tout le temps. Puis là, je peux juste cliquer une fois à la fois. Mais ça veut dire que je ne peux rien faire entre ça, parce que si je clique ou si je fais la lettre W plusieurs fois, il ne va rien changer, il va juste glisser pendant 1 seconde. Qui fait que c'est pas un programme très spécial, mais que c'est quand même un mouvement, puis c'est un bon début pour aujourd'hui. Alors, bonne chance!